Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Nous sommes en plein dans la rubrique découverte sponsorisée par Nido. Lorsque vous allez regarder donc cette interview dans cette rubrique sur la chaîne YouTube de la radio, vous allez voir ma boîte Nestlé Nido de 400 grammes. J'espère que vous avez déjà la vôtre. Si vous n'avez pas votre boîte Nido, écoutez la question du jour parce que oui, on a un jeu concours toujours emmêlé par Nido. Participez pour tenter de gagner 2 boîtes de lait Nestlé Nido de 400 grammes. Pour vous laisser le temps de faire les recherches par rapport à la question, je vous donne déjà la question du jour. Une tasse de lait Nido se boit chaude, tiède ou froide? Une tasse de lait Nido se boit chaude, tiède ou froide? Je ne suis pas seule. Avec moi dans le studio, il y a Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour René Ruth. Comment tu vas? Ça va bien. Alors en ce moment, je suis sponsorisée par Nido pour ma rubrique découverte. Et là, je vais me poser la question du jour. Tu bois le Nido? Toujours. Ah, alors une tasse de lait Nido, selon toi, se boit chaude, tiède ou froide? Chaude, je crois. Tu crois? Ouais. Tu as l'habitude de boire le lait Nido? Bien sûr. Ok, on aura la réponse à la fin de la rubrique, il n'y a pas de souci. Je repose encore la question du jour. Une tasse de lait Nido se boit chaude, tiède ou froide? Une tasse de lait Nido se boit chaude, tiède ou froide? Habituellement, j'ai 3 gagnants par jour, mais c'est vendredi, lundi était férié, donc Nido a eu le temps de vouloir se rattraper. Donc aujourd'hui, je dois avoir 6 gagnants. Une tasse de lait Nido se boit chaude, tiède ou froide? Je rappelle la question du jour. Une tasse de lait Nido se boit chaude, tiède ou froide? J'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 065 05 10 45. Aujourd'hui, place à la nutrition des enfants sur notre antenne. Comment bien nourrir les enfants pour qu'ils grandissent en pleine santé, se concentrent mieux en classe et développent tout leur potentiel? Nestlé Nido vous offre une chance unique de discuter avec des spécialistes. Donc on parle de pédiatres, on parle de nutritionnistes et de recevoir aussi des conseils sur mesure. Donc pour participer à cette caravane, envoyez simplement caravane Nido 2025 plus votre nom sur le numéro WhatsApp de la radio. Vous envoyez caravane Nido 2025 plus votre nom sur le WhatsApp de la radio. La caravane aura lieu le samedi 10 mai 2025. Est-ce que vous êtes prêts à booster l'avenir de vos petits? Pas seulement parce qu'on a des adultes comme Elvis qui consomment du lait Nestlé Nido. Mais attendez, une tasse de lait Nido se boit chaude, tiède ou froide? C'est la question du jour. Une tasse de lait Nido se boit chaude, tiède ou froide? J'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 et nous rentrons dans la rubrique découverte du jour. Elvis. Oui, Question René pour un champion. Ouais. Aujourd'hui, dans la rubrique découverte, on va parler un groupe socio-culturel, un des pionniers des groupes socio-culturels. Donc, animation culturelle et musicale, traditionnelle, emblématique. Au Gabon, tu penses à qui? Bon, je pense à 2 groupes. Je pense à Amikwanya et je pense à Kunabeli. On va parler de Kunabeli. Le mythique. Cher mythique auditeur, groupe. est-ce que vous avez connu le groupe Kunabeli? Est-ce que tu sais qu'avant Kunabeli, il y avait un autre nom? Ah bon? Bah oui. Oui. Le groupe ne s'appelait pas à la base Kunabeli. Ah bon? Et c'était Alors, quoi le nom? le groupe Kunabeli, initialement nommé Akebe2. C'était le groupe Akebe2. Akebe2. Oui. Donc, c'était un groupe d'animation culturelle, donc musicale, emblématique du Gabon, fondé en 1968 sous l'impulsion de Joséphine Kama, qui était épouse du président Albert Bongo, donc devenu Omar Bongo Ondimba, et aussi qui était première dame du Gabon à l'époque. Donc, ce groupe a été créé dans le cadre de soutien politique au PDG, donc le Parti démocratique gabonais, fondé la même année par le président Bongo pour animer les grandes manifestations et célébrer surtout la culture gabonaise, notamment celle de la province. Quelle province selon toi? Wotogwe. Le Haut-Ogooué, le G de Le G de l'emblématique. l'emblématique G2. Alors pour la naissance, le groupe voit le jour le 23 novembre 1968 sous le nom Akebe2, en référence au quartier d'origine de la majorité de ses membres. Après, il y a eu un changement de nom.
En 1975, il devient Kunabili Mbilasuku. Ombila Soukou. Donc, ça signifie l'aigle du Haut-Togo. Du Haut-Togo, ouais. Donc, c'était un Non, symbole là, ça, c'est un fort. nom qui accroche quand même. Oui, Kunabeli aigle, Ombila aigle. Soukou, bien sûr. Donc, c'est un symbole fort de l'identité culturelle et surtout territoriale de ses membres. Et pour la composition, à l'origine, le groupe comptait environ 70 femmes, mais son effectif a rapidement grandi pour atteindre plusieurs centaines jusqu'à 1000 lors des grandes manifestations. Imaginez un peu 1000 femmes qui sont en train de danser. Et la devise, c'était, le groupe s'est doté d'une devise assez forte, indivisibilité, discipline et surtout solidarité. Après, on a le rôle et les activités. Est-ce que tu te rappelles d'une sortie ou un son de Kunabeli? Bien sûr, bien sûr. Quel son? J'en connais plein, mais jusqu'en fait la prononciation des Mais pas titres. forcément. Non, mais il y avait des sons, les titres étaient en français. La connaissance. Ouais, non, toi Oh. aussi. La connaissance. Non, toi aussi, ça, c'est un hit. Oui, il y Ou avait. quand la maman venait prendre juste derrière. En fait, dans la vidéo, elle jure. n'apparaissait pas, mais tu sentais que lorsqu'elle vient prendre, lorsqu'on arrive au niveau de sa partie, Oui. c'est carrément une flamme qui monte en toi, Oui, quoi. ils avaient donc le son aussi Mille et Libé, il y avait Echo de Bongo, il y avait spécial succès du temps passé, Mbila Souk, mais vraiment la prononciation. Tu vois, Vraiment la prononciation, désolé. Est-ce que vous vous rappelez, à part le son, la connaissance de Kunabeli, est-ce qu'il y a eu un grand son qui a eu vraiment un buzz de pas possible? bon, il y a eu des grands sons dans le temps, mais sauf que il n'y avait pas tellement la publicité comme la connaissance. Tu vois, un peu la connaissance, quand ça arrive, je pense, fin des années 90, début des années 2000, c'est carrément le boom, en fait. Tu vois, ça passait de partout, en fait. Pas le boom pétrolier, hein, Non, le boom de... un boom musical. Voilà, un boom musical. Donc c'était Kunabeli Mbilasuku. Mais moi je pense que le mythique son, c'était quand même la connaissance. Après il y avait aussi Omar Otimame. Il y avait Kunabeli, le Haut-Togoué, la plus belle province. Du Gabon. Voilà, tu vois, c'est le titre. Ça, c'est un de mes sons préférés. Voilà, le Haut-Togoué, le Haut-Togoué, maman. Alors, Kunabeli a joué un rôle majeur dans l'animation politique et culturelle du Gabon pendant plusieurs décennies. Il était présent lors des événements officiels du Parti démocratique gabonais, assurant l'animation donc musicale et chorégraphique des cérémonies, tout en promouvant la culture traditionnelle Téké. Et le groupe a aussi mené des actions éducatives et humanitaires comme des causeries radiophoniques, des visites aux militantes, renforçant ainsi son engagement social. Après, bien sûr, est-ce que tu te rappelles d'une personnalité marquante de Kunabeli? Ouais, là, aussi, la fondatrice elle-même. Et la je maman. savais que tu allais dire Bien ça. sûr. Alors, on a, oui, comme il a dit... fondatrice, auteure, compositrice et chorégraphe du groupe, elle a insufflé son talent artistique tout en respectant les contraintes liées à son statut de première dame, ne pouvant chanter en public, mais participant à la création musicale. Mais parfois, on avait quand même le mood de la première dame, donc à l'époque, qui était bien visible. Et on a Jadia aussi, tu as connu Jadia dans Kunabeli? On a Jadia, on avait Stella aussi, qui étaient des voix principales et animatrices du groupe dans les années 80, donc elles ont marqué les prestations live par leur charisme et surtout leur voix. Après, on a l'héritage. Donc, Kunabeli est reconnu comme un groupe pionnier de la musique traditionnelle et de la variété gabonaise, ayant fortement contribué à la scène culturelle nationale. Donc, Kunabeli a célébré ses 20 ans en 88 avec un album spécial et a continué à émerveiller le public lors de ses 40 ans, témoignant de sa longévité et surtout de son importance dans la mémoire collective gabonaise. Est-ce qu'il y a un autre groupe qui aujourd'hui a le poids de Kunabeli? Ou bon, pas le poids, mais on va dire quoi, la même notoriété en fait. Ah, quel groupe, Elvis? Toi aussi, Mikwanya, de Logwelolo, Mikwanya, toi aussi. Tu as oublié les sons qui faisaient mal à l'époque. Iye, mama, iye, mama, iye. Alors, en résumé, Kunabeli, c'était bien plus qu'un simple groupe musical. C'était un symbole culturel et politique du Gabon, incarnant l'unité, la discipline et la richesse du patrimoine du Haut-Togo et du pays tout entier. Je rappelle qu'à l'époque,
l'époque, c'était pas directement Kunabeli, mais c'était Akebe 2. Akebe 2. Oui, c'était le nom du groupe. Le nom du groupe, c'était Akebe 2. Exact, c'était Akebe 2. Après, c'est devenu, vas-y, prononce. C'est devenu Kunabeli Mbilasuku en 1975. Donc, l'aigle royal du Haut-Togo. Du Haut-Togo, non, Ouais. ça, c'est propre. Voilà. Et on va revenir avec Nido. Une alimentation équilibrée, c'est le socle pour les enfants en pleine santé. Nestlé Nido renforce son lait avec fer, avec vitamines et surtout avec protéines pour booster leur croissance. Et bonne nouvelle, on a par exemple le sachet de 20 grammes qui est à 150 francs, un prix accessible à tous. Donc il y a les sachets, il y a la boîte, c'est comme vous voulez. Avec moi, j'ai la boîte de 400 grammes. Donc, pour avoir cette boîte, non, pas, moi j'ai une seule boîte. Hein. Vous pouvez avoir 2 boîtes et aussi avoir 10 sachets de lait Nido Forti Choco. Donc, avec un t-shirt aussi, Nido, comme celui que j'ai en ce moment. Donc, participez simplement au jeu concours. Mais avant, n'oubliez pas de rejoindre la communauté Nido Mums sur Facebook. Vous tapez simplement Nido Mums, N-I-D-O, Nido Mums, M-U-M-S sur Facebook. Abonnez-vous à la page, partagez les différentes publications, posez vos questions. Vous aurez forcément une bonne réponse. Partagez, apprenez et échangez pour élever vos petits champions en consommant simplement du lait Nestlé Nido. Je rappelle qu'il y aura une caravane Nido donc le 10 mai 2025, ça tombe un samedi. Pour participer, c'est très simple. Envoyez simplement Caravane Nido 2025 plus votre nom au numéro WhatsApp de la radio 065 05 10 45. La question du jour, une tasse de lait Nido se boit chaude, tiède ou froide? Une tasse de lait Nestlé Nido se boit chaude, tiède ou froide? J'attends vos réponses sur le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. En attendant de recevoir Elvis, je vais lire tous vos messages et voir quel auditeur fait partie des gagnants et avoir les lots offerts par Nido. C'était la rubrique découverte avec René Ruth, sponsorisée par Nestlé Nido. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.